Elle s'appelait Juliette. Belle, solaire, ambitieuse. Le genre de femme que tout le monde remarquait dans une pièce. À 26 ans, elle avait déjà tout, un mari aimant, une maison moderne en banlieue chic, une carrière prometteuse dans la communication. Mais derrière les sourires, Juliette cachait une part plus sombre, une capacité glaciale à manipuler, éliminer ce qui la gênait, tailler sa réussite comme on taille une haie, sans pitié. Et parmi ceux qu'elle avait écartés sans un regard en arrière, il y avait Claire. Claire, son amie d'enfance, presque une sœur. Une fille discrète, douce, pas faite pour le monde des requins. Juliette et Claire avaient grandi ensemble dans une petite ville grise, partagèrent leurs secrets, leurs peurs, leurs rêves adolescents. Mais quand les études les menèrent à Paris, Juliette vit en Claire un miroir qui ternissait son éclat. Claire brillait par sa sincérité, par un talent brut en écriture que beaucoup admiraient. Juliette, elle, avait l'image, les mots parfaits, mais une âme affamée de reconnaissance. Alors, un soir, tout bascula. Juliette, qui n'avait jamais supporté de ne pas être le centre, prit la décision la plus cruelle de sa vie. Lors d'un stage important dans une agence, Claire avait rédigé une campagne brillante pour une marque de cosmétiques. Juliette, qui y travaillait aussi, la vola. Simplement. Elle prit le fichier sur une clé USB oubliée, changea les noms, présenta le travail comme le sien. Elle savait que Claire n'oserait jamais accuser qui que ce soit. La campagne fit sensation. Juliette fut promue. Claire, elle, fut évincée, accusée de plagiat à cause d'un montage fait par Juliette elle-même pour brouiller les pistes. Humiliée, dévastée, Claire disparut. Littéralement. Elle quitta Paris, coupa les ponts, refusa toute explication. Juliette n'eut aucun remords. Elle croyait avoir gagné. 5 ans passèrent. Juliette épousa Thomas, un architecte rêveur et talentueux, dont elle étouffait peu à peu l'élan avec son besoin de contrôle. Ils achetèrent une belle maison, eurent une fille, Élise. Juliette atteignit un poste de direction dans une agence, collectionnant les prix, les dîners mondains, les amis de façade. Mais un matin d'automne, alors que le vent faisait danser les feuilles mortes sur l'allée de leur maison, Juliette ouvrit la porte et se retrouva figée. Claire. Devant elle. Inchangée et pourtant différente. Plus froide, plus droite. Vêtue avec une élégance sobre, un regard qui perçait. Elle souriait doucement. Bonjour Juliette. Le passé remonta comme une vague glacée. Juliette tenta de feindre la surprise, la joie, l'émotion. Claire la regardait comme on regarde un insecte que l'on a étudié. Je viens de revenir. Je travaille dans l'édition maintenant. Et j'ai acheté une maison ici. Juste en face. Le cœur de Juliette fit un bond. Elle tourna la tête. Et vit, oui, cette vieille villa rénovée qui avait changé de propriétaire récemment. Claire y habitait. Le piège s'était refermé. Les semaines suivantes furent un lent supplice. Claire s'invita dans le paysage. D'abord doucement. Des bonjours cordiaux à la sortie de l'école. Des rencontres fortuites au marché. Puis, peu à peu, elle se glissa dans le quotidien de Thomas. Elle publiait des livres. Des romans à succès. Des histoires où les héroïnes se faisaient trahir, voler, humilier, et revenaient, transformées, pour reprendre ce qui leur appartenait. Thomas adorait ces livres. Tu devrais la lire, disait-il à Juliette, elle a une plume incroyable. Et ce qu'elle raconte, on sent qu'elle a vécu. Juliette comprenait. Elle comprenait très bien. Mais elle ne pouvait rien dire. Pas sans avouer ce qu'elle avait fait. Elle tenta d'alerter Thomas. Fais attention à elle. On ne sait rien d'elle. Il rit. Tu es jalouse. C'était déjà trop tard. Claire approcha Élise avec douceur. Lui offrit un livre pour enfants qu'elle avait écrit. Puis un deuxième. Bientôt, la petite ne parlait plus que d'elle. Juliette bouillait. À l'agence, une jeune recrue très douée fit parler d'elle. Une certaine Emma, qui s'avérait être l'assistante personnelle de Claire. En quelques mois, elle éblouit les dirigeants. Juliette sentit son pouvoir glisser. Les clients se détournaient. On parlait de fraîcheur, de nouveauté. Elle découvrit que Claire avait racheté une part de l'agence via une holding. Lentement, méthodiquement, Claire s'infiltrait dans sa vie. Et un jour, elle frappa. Thomas annonça qu'il voulait partir. Je ne suis plus heureux, Juliette. Tu contrôles tout. Tu ne m'écoutes jamais. Claire m'écoute, elle. Juliette sentit le sol s'effondrer. Elle tenta de se battre, d'implorer. Mais Thomas s'en alla. Avec Élise. La justice fut clémente, garde partagée. Mais Juliette vivait seule dans une maison vide. Puis ce fut l'agence. Un matin, elle fut convoquée. Les résultats ne sont plus là, Juliette. On doit faire des choix. On lui proposa un poste conseil sans pouvoir. Elle refusa. Démissionna. Et apprit quelques semaines plus tard que Claire en était devenue directrice artistique.
Le cercle était bouclé. Un soir, ivre de douleur, Juliette appela Claire. « Pourquoi? Tu veux quoi? Me détruire? » Silence au bout du fil. Puis une voix calme. « Non, Juliette. Je veux que tu ressentes ce que tu m'as fait vivre. Juste un instant. Et que tu saches que je suis encore debout. Plus haute que jamais. » Elle raccrocha. Juliette hurla dans le vide. Tout ce qu'elle avait volé, arraché, sacrifié, lui avait été repris. Pas par vengeance. Par une justice invisible, implacable, écrite à l'encre froide du destin. Aujourd'hui, Juliette vit seule dans un appartement plus modeste. Elle regarde parfois par la fenêtre les couvertures des livres de Claire, les photos dans les magazines, les interviews où elle parle de reconstruction, de résilience, de pardon. Juliette sait qu'elle ne demandera jamais pardon. Et que Claire ne l'attend pas. La vie a repris son équilibre. Et elle reste là, comme une ombre qui a cru briller, mais qui a oublié qu'un jour, la lumière change de camp. Juliette s'était longtemps crue invincible. Chaque matin, elle enfilait ses masques comme d'autres enfilent des vêtements. Celui de la femme forte, de la professionnelle accomplie, de la mère attentive. Mais sans Thomas, sans Élise, sans ses trophées, elle n'était plus qu'un décor vide. Ses journées devenaient silencieuses, oppressantes. Le téléphone ne sonnait plus. Les mets se faisaient rares. Les invitations, inexistantes. Même ses amis d'autrefois, ces silhouettes élégantes qui l'entouraient dans les soirées parisiennes, semblaient avoir oublié jusqu'à son existence. Elle les croisait parfois sur les réseaux sociaux, posant avec Claire, maintenant figure montante de la scène littéraire. Une Claire radieuse, calme, magnétique. Et toujours ce sourire discret, cette douceur feinte derrière laquelle elle avait reconstruit sa vie, sur les ruines de celle de Juliette. Mais le plus douloureux, ce fut Élise. Leur fille. Une enfant jadis si proche, si complice, que Juliette appelait mon petit soleil. L'éloignement ne fut pas brutal. Il fut lent, pernicieux. D'abord des silences au téléphone. Puis des absences d'émotion. Un « je peux pas ce week-end, maman, j'ai un atelier d'écriture avec Claire. » Puis un jour, cette phrase, dite sans méchanceté mais comme un coup de poignard. « Tu sais, maman. Claire, elle m'écoute vraiment. » Juliette s'était figée. Et avait compris. Claire avait non seulement repris ce qu'on lui avait volé, mais elle l'avait transformé. Embelli. Élevé. Elle n'avait pas détruit Juliette. Elle avait construit quelque chose de mieux. À sa place. Alors Juliette tenta une dernière chose. Une lettre. Elle n'écrivait jamais. Elle n'aimait pas ça. Mais cette fois, elle s'assit dans ce salon trop grand, alluma une bougie, et laissa sa main tracer ce qu'elle n'avait jamais osé dire. Une confession. Une vérité qu'elle n'avait même jamais formulée à voix haute. Elle écrivit tout. Le vol. La trahison. La jalousie. L'envie. Et cette rage froide qui l'avait poussée à saboter la vie de la seule personne qu'il avait vraiment aimée sans condition. Elle ne demanda pas pardon, car elle savait que cela n'avait plus de valeur. Elle voulait juste déposer cette vérité, se libérer du poids. Elle glissa la lettre dans une enveloppe. Pas d'adresse. Elle marcha jusque devant la maison de Claire, un soir de pluie fine, et la déposa dans la boîte aux lettres. Puis elle partit sans se retourner. Les jours passèrent. Pas de réponse. Juliette n'espérait rien. Mais un matin, une enveloppe l'attendait sur son paillasson. Blanche, sans nom. À l'intérieur, une seule feuille. Une phrase manuscrite, sobre, droite. Je t'ai pardonné le jour où j'ai cessé de te détester. Pas de signature. Mais elle reconnut l'écriture. Claire. Elle resta longtemps assise avec cette phrase. Elle ne savait pas si elle devait pleurer, se réjouir ou simplement accepter. Ce n'était pas une invitation à se revoir. Ce n'était pas une porte ouverte. C'était une pierre tombale. Une fin. Claire avait tourné la page. Juliette, elle, en restait prisonnière. Mais ce jour-là, quelque chose bougea. Peut-être un frisson. Une fissure dans l'armure. Elle sortit. Marcha longtemps. Et dans un parc, elle vit une petite fille qui riait avec sa mère. Elle sourit. Pour la première fois sans amertume. Parce que dans ce monde où tout lui avait été repris, il lui restait encore quelque chose, le choix de ce qu'elle ferait de la suite. Pas pour récupérer. Pas pour se venger. Mais pour exister, simplement. Et peut-être, un jour, devenir quelqu'un de mieux. Pas pour les autres. Pour elle-même. Parce que parfois, il faut tout perdre, pour enfin se retrouver.